Tiens, c'est moi hier soir dans le rap game, il s'est passé énormément de choses. Wesh la mif, c'est votre boy Joss, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de tout ce qui s'est passé niveau actu, parce que vous le savez maintenant, dans ce rap jeu, ça bouge énormément, généralement le jeudi à minuit. Et hier soir, il y a eu beaucoup de sorties et on va en parler juste avant. Hier soir, j'ai aussi sorti une vidéo, le conseil de classe de Jul pour l'album Rien sans rien. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, tu vois, et je pense que vous l'avez pas tous vu. Activez les cloches de notification et allez la voir, je pense que vous allez passer un très bon moment. Aujourd'hui, c'est un PDV, donc on va parler actualité et on va commencer avec les sorties, notamment Keukra qui a sorti son album V-Réalité, un album qui était très attendu sur les réseaux sociaux. Si t'es sur Twitter, en tout cas tu le vois, il y avait une certaine émulation, ce que je trouve super cool de essayer de soutenir un artiste pour qu'il soit découvert d'un plus large public. Il y a un nouveau clip qui est sorti aussi aujourd'hui en exclusivité sur Click TV, c'est le morceau Light Out qui est donc issu du projet, un projet que j'ai écouté une fois, vraiment, j'ai pas encore d'avis parce que c'est trop chaud. Light Out, c'est un des morceaux que je préférais du projet, un clip par contre qui est super beau, très belle réalisation, des effets spéciaux sur ses masques et tout. Mais dites-moi ce que vous avez pensé de ce clip, du projet, si vous avez eu le temps de l'écouter et si vous avez déjà un avis, parce que ça vient de sortir. Toujours au niveau des sorties, il y a Chebé qui a sorti son album Icon, je le dis à l'anglaise, Icon si vous voulez, sur lequel vous pouvez retrouver Leto, Cinco et C-Boy, voilà, en feat. Un album que beaucoup de gens m'ont déjà envoyé en mode s'il te plaît Joss, fais-nous un conseil de classe. Moi j'ai pas eu le temps de l'écouter, je vais pas mentir, mais c'est un projet sur lequel j'ai envie de m'attarder parce que Chebé, j'aime bien la tournure qu'il a pris ces derniers temps. Mais vous inquiétez pas, je vous garantis pas un conseil de classe, mais je vais l'écouter. Enfin, le dernier album qui a attiré mon attention, c'est bien évidemment l'album de Bibi, Genesis, qui était déjà disponible depuis la semaine dernière sur SoundCloud, mais il est enfin sorti en streaming. Et ce projet, il faut le streamer. Moi aussi, je vais faire de la propagande. Bibi, Genesis, c'est son dernier projet. Il y a des gros bangers dans ce projet. Il faut streamer. Il faut rendre à Bibi ce qui est à Bibi. Il faut lui donner de la force. Alors, allez tous streamer ce projet. Et surtout, quand vous l'écoutez, pensez à moi avec le morceau Voyage Astral. C'est un des morceaux que j'ai le plus kiffé du projet. Ça mérite vraiment qu'on s'y attarde, qu'on s'y intéresse. Et je veux votre retour sur cette vidéo-là. Quand vous aurez écouté le projet de Bibi, je veux que vous veniez me dire Joss, en fait, t'avais raison. Ou Joss, en fait, non, frère, c'est gaze. Je veux votre retour. Côté single maintenant, parce que oui, même au niveau des singles, il y a eu du sale. On va commencer avec le feat Samblaz RK qui est sur le projet donc de Samblaz depuis Mino qui devrait arriver le 28 juin. Un morceau qui est plutôt cool. Voilà, une belle collaboration entre les deux. RK qui commence un petit peu à avoir le statut de rappeur plus confirmé, donc sur lequel on peut s'appuyer sur un feat. Ils sont de la même génération, ça s'envoie de la force mutuellement. Les deux sont restés dans leur univers, ont montré ce qu'ils savaient faire. Et moi, je trouve que justement, c'est une belle carte de visite pour le projet qui devrait arriver donc le 28 juin de Samblaz. Un projet sur lequel, pourquoi pas, une interview. Donc si vous voulez l'interview de Samblaz, dites-le moi dans les commentaires. Je vous avais déjà parlé du son de Vladimir Cauchemar en feat avec Vald. Et ben il y a le clip qui est sorti, le clip d'élévation où vous retrouvez un Vald toujours déjanté, très axé niveau image, communication. Ce mec, je trouve qu'il maîtrise vraiment tout ce qui est visuel. Il a un univers bien particulier et le clip il est cool. Ce son, ça me rappelle des ambiances un petit peu vacances, t'es à la plage, t'es avec tes potes, vous avez loué une villa, il y a une piscine, il y a tout ce que tu veux, tu le mets, ça glisse crème. Le clip est super cool, il est déjà disponible sur YouTube, donc allez voir ça. Toujours côté single, on a eu enfin la sortie d'un son d'Ateyaba. Putain, j'ai trop du mal à dire Ateyaba. Pour moi, ça restera toujours joke. Ateyaba a sorti un nouveau son hier soir, ça s'appelle Triple M. Le son est bon, je comprends pas la stratégie de l'artiste. Il te sort des singles, voilà, comme ça, t'écoutes, c'est pas ouf, mais c'est pas nul, mais tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas si dans une semaine il y aura un truc, s'il y a un projet qui arrive. Il y avait un projet qui était annoncé, qui a été décalé à je ne sais quand, tu sais pas si le projet qui sortira s'appellera toujours Ultraviolet. En fait, j'arrive pas à y voir vraiment clair avec lui et du coup, je trouve que ça joue sur sa musique parce que tu vois, t'arrives pas à l'apprécier vraiment à sa juste valeur. Et commencez même pas à venir, ouais, non mais Ateyaba. Moi, je suis un fan de joke de la première heure. Concrètement, beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas. Moi, je fais partie de ces gens-là et j'espère revenir dans la compréhension. J'espère retrouver mes esprits parce que je kiffe joke. Et aujourd'hui, on peut le dire, il a plein de petits dans ce game. Mais malheureusement, même les mecs qui sont issus de lui, ils le reconnaissent pas. Et ils s'en étaient plein sur Twitter. Ouais, il y a plein de mecs qui reprennent mes flows, tout ça, mais quand c'est en interview, ça me cite pas. C'est vrai, et c'est chiant. Mais après, il faut se poser la question pourquoi. Bref, le son est dispo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et enfin, en tout cas, eux, ils te donnent la direction. C'est sale. C'est un feat qui était super attendu. J'avais eu la chance de faire l'interview de Nino plusieurs fois. Et à chaque fois, il me disait, s'il y a un feat que j'ai envie de faire, c'est Niro. Et le son a été enfin fait sur la compilation Game Over Volume 2 qui devrait arriver, elle aussi, le 28 juin en premier extrait. Mesdames et messieurs, accrochez-vous. Niro feat Nino sur le morceau Kim Jong-il. Un morceau que vous devez écouter. Pour les fans de rap, pour ceux qui aiment justement Niro et qui aiment Nino, allez l'écouter. Bien évidemment, de ce genre de combinaison, il y a forcément des gens qui vont prendre position. Et bien évidemment, sur Twitter, ça s'en est donné à cœur.
cœur joie. Regardez. La vie de ma mère, Niro, il a bu Nino d'une manière incroyable, c'est un manque de respect. Les gens sont choqués que Niro ait bu Nino sur le feat. Je vous comprends pas. Respectez les anciens, wesh. Comme prévu, mon gars Niro a montré à Nino qui était le patron de manière très sale, même si Nino est chaud. Et pour de vrai, ça résume l'opinion générale. Les gens pensent que Niro a été supérieur à Nino. J'attendais tellement cette combinaison que finalement, quand elle s'est réalisée et que j'ai pas été déçu, pour moi, c'est déjà une victoire. Parce que généralement, tu vois, les gros feats comme ça donne des flops. Et là, les mecs, ils ont plié le truc. Le couplet de Nino, incroyable. Et le couplet de Niro, incroyable aussi. Après, c'est les goûts et les couleurs. Mais en tout cas, la compile Game Over Volume 2, elle s'annonce très très sale. Parce que ça, c'était juste le premier extrait. Donc, on va attendre ça avec beaucoup d'impatience. Et enfin, on va terminer ce PDV avec deux poids lourds. On va commencer avec Jul, dont on a fait le conseil de classe, comme je vous ai dit. On avait aussi parlé des chiffres de vente en midweek, 20K. Je vous avais aussi dit que ce mec était fan de séries, notamment de La Casa des Papel. Il en parlait énormément dans cet album. Eh ben, Jul X, La Casa des Papel, c'est fait. Je sais pas si vous avez vu, mais dans la saison 3, il y aura un nouvel arrivant. Il s'appelle Marseille. Et Netflix en a profité pour faire un spot publicitaire avec Jul, où il y a Marseille, donc le nouvel arrivant qui va rencontrer Jul. C'est super bien fait. Et si vous êtes comme moi, un fan de La Casa des Papel, vivement la saison 3. Et pour terminer, Nekfeu, dont une rumeur est en train de prendre vraiment beaucoup d'ampleur ces dernières heures. Ça parlerait d'un double album. En fait, Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu, ce serait pas un album, mais un double album. Là, c'est une photo qui est apparue sur un Citadium où en fait, on voit donc la cover Les Étoiles Vagabondes Expansion. En tout cas, pour ceux qui auraient vu le documentaire, on voit très bien que Nekfeu est avec l'entourage, le S-Crew et aussi Esprit Noir. Des artistes qu'on ne retrouve pas sur l'album Les Étoiles Vagabondes. Est-ce qu'elles seront sur l'autre album qui sera bientôt disponible? Je pense qu'on aura la réponse très prochainement. Donc voilà la MIF, c'était l'ensemble des actualités qui pour moi pourraient vous intéresser. J'espère que vous avez appris des trucs parce que c'est le but du PDV. Si c'est le cas, dites-le moi, laissez-moi un pouce bleu. Et surtout, dernière question pour vous, qui a gagné, Niro ou Nino? Même si pour moi les deux ont été super chauds. Et enfin, est-ce que Nekfeu va sortir un double album? Si vous avez des infos, si vous avez des trucs, dites-le moi, ça sera avec un grand plaisir qu'on les partagera tous ensemble. Bref, la MIF, c'était votre boy Joss. J'espère que vous avez kiffé cette toute nouvelle vidéo. Merci pour le soutien sur les dernières vidéos. À chaque fois, je vous dis merci, tout ça. Il y en a, ils me disent, ouais, mais arrête, frère. Je dis merci si j'ai envie. Merci. Prenez soin de vous. J'espère que vous allez déchirer votre bac. Maintenant, les résultats. Passez un bon vendredi soir. Profitez du week-end avec modération. Et je vous dis à très bientôt. C'est votre boy Joss. C'est next time, guys. Peace out. Ciao.